Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adnews.info. Les journaux reçus ce matin à AdNews scrutent l'attitude du palais après la parution de l'ouvrage pour l'honneur de la gendarmerie nationale du colonel Abdoul Aziz Ndao. Enquête parle de silence d'État après les révélations du colonel Ndao, notant que le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi a éludé la question. C'est comme si rien ne s'était passé alors que le plus bruit des révélations contenues dans ce livre est défloré pour l'essentiel par enquête. La publication ajoute: pendant ce temps, le général Abdoulaye Fall, ancien haut commandant de la gendarmerie nationale qui était attendu à Dakar, ne vient plus. Il est indéniable qu'il y aura une suite dans cette affaire qui est d'une extrême gravité et qui est particulièrement suivie par certaines représentations diplomatiques établies à Dakar. Quotidien note la persistance de scandales dans la gendarmerie, la police, la douane, la magistrature, entre autres, et affiche à sa une le cancer incurable. Le journal publie des passages du livre du colonel, actuellement attaché militaire à l'ambassade du Sénégal en Italie. Il parle notamment du racket sur Youssou Gueye, les marchés d'équipement et le coup d'état de minuit. Accusé de chantage, Bayla Wane charge à son tour le colonel Ndao. Nous avons affaire à un malade, un narcissique, un déséquilibré. En effet, l'ex-PDG de la LONASE est accusé par le colonel Ndao de chantage envers le général Fall, alors haut commandant de la gendarmerie nationale, afin de lui soutirer 50 millions de francs CFA. Monsieur Wane explique avoir prévenu le général Fall après avoir reçu une information le concernant par le biais d'Amdi Diagne, la personne qu'il aurait envoyé faire chanter le général Fall selon le livre. Dans le dossier, Abdoulaye Baldé, mis récemment en demeure de justifier une fortune évaluée à 1,4 milliard de francs CFA, l'observateur évoque une première faille avec une entreprise attribuée au maire de Ziguinchor, mais qui appartiendrait plutôt à Ganangom, un self-made man qui a sué à grosses gouttes pour mettre en place son business. Polémique sur l'éclairage public, Khalifa Sall renvoie la balle à l'État, nous dit l'enquête. Depuis lundi dernier, la Sénélec et la ville de Dakar se renvoient la balle par presse interposée à propos de la question de l'éclairage public à Dakar. Mardi, la Sénélec faisait état d'une dette de 10 milliards de francs CFA que leur devait la ville de Dakar. Celle-ci soutient que le paiement des factures de l'éclairage public révèle désormais du domaine de l'État. La commune de Podor attend la fin de la bataille judiciaire pour connaître son maire. Entre maître Aïssata Tall Sall et Mamadou Racine Sy, les choix semblent prendre une autre tournure à la cour d'appel de Saint-Louis. Sur un registre des élections sorti par le président de la dite cour, il est découvert 2 émergements de 2 personnes supposées décédées, tendant à prouver que des morts ont voté à Podor. Ainsi, pour la tenue du procès, les avocats du maire sortant recusent le premier président de la cour d'appel. Divorce au sein de la mouvance présidentielle, le PS à pas de rupture avec Benno Bokk Yakaar. Le journal nous apprend qu'entre le Parti socialiste et l'Alliance pour la République, ce n'est plus le grand amour. Au sorti des élections locales, le contrat de confiance qui liait les 2 formations politiques s'est effrité et chacun se prépare à la rupture, même si personne ne veut prendre l'initiative d'une séparation par peur des conséquences politiques que cela peut engendrer. 100% au bac avec mention, les filles du lycée d'excellence Mariama Ba sauvent l'honneur de toute une génération. Cette performance sort de l'ordinaire dans un contexte où les premières délibérations sorties des jurys dessinent un pourcentage de réussite catastrophique. Derrière ces 100% de réussite se cachent des prix d'excellence qui montrent la qualité des études à travers le nombre de mentions décrochées. Fait divers, affaire de la drogue du Lamontin Beach, le douanier Abdoul Khadr Kébé est libre. La cour d'appel de Dakar l'a accordé hier la liberté provisoire. Chef de la brigade des douanes de Mbour, il avait été arrêté et écroué dans l'affaire de la dite drogue du Lamontin Beach de Saly le 24 octobre 2012. D'ailleurs, il était le seul parmi les protagonistes de cette affaire à séjourner encore en prison, car aussi bien Bertrand Touli, Luc Nicolaï, Mamadou Lamine
Lamine Baye, Pape Massiré Thiam et Djibril Diop, mis en cause dans ce dossier, avaient tous fini de recouvrer la liberté depuis. Il doit toutefois se présenter à la barre pour être jugé en appel le 27 août prochain. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur agenews.info. Merci, à très bientôt.